Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Serigne Abdoulaye Mbacké, plus connu sous le nom de Borom Derby, est le fils du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Méconnu du grand public, l'homme a marqué son époque avec une réalisation majeure, le fameux Deur, qui signifie jardin. Ce qui lui a valu son surnom de Borom Derby, comprenait le propriétaire du jardin. Exploitant agricole à succès, il a apporté la sécurité alimentaire et la prospérité à son village de Darou Rahmane, dans la région de Diourbel, dans le centre-ouest du Sénégal. Son courage, son patriotisme et son sens aigu de la justice sociale ont poussé certains intellectuels sénégalais à s'intéresser à l'œuvre de l'homme. C'est le cas de l'écrivaine Marième Dir, qui lui a consacré un ouvrage, Serigne Abdoulaye Mbacké, Borom Derby, le visionnaire de Darou Rahmane. Marième Dir, merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1. Bonjour Alexis et merci de m'avoir invité. Parlons de ce livre. Dites-nous, au-delà d'abord d'être le fils du guide religieux, du fondateur du mouridisme, une confrérie soufie du Sénégal, qui était l'homme, Serigne Abdoulaye Mbacké, Borom Derby. Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Derby peut être décrit comme un exploitant agricole à succès, un travailleur acharné. Maintenant, dites-nous, après la sortie en 2014 de votre premier roman, Destin croisé, le tome 2 de l'ouvrage paru en 2020, vous êtes cette fois-ci intéressé à un univers complètement différent avec ce livre sur le mouridisme. Pourquoi ce choix d'avoir écrit sur Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Derby? Je veux dire que c'est un choix qui relève du hasard, bien que les gens disent que le hasard n'existe pas. En fait, j'ai entendu une anecdote qui raconte que une fois, les frères de Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Derby s'étaient retrouvés dans son village de Darou Rahmane et il leur avait servi un plat de riz au poisson dont tous les produits utilisés pour la cuisson venaient de son exploitation agricole. C'était vers les années 40. Donc quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, ah ça c'est intéressant. Certainement il y a une histoire intéressante derrière ce fait. Maintenant, Darou Rahmane, cette partie du Baol où il vivait, est connue pour faire partie du grand bassin arachidier, une zone où se cultive plus souvent l'arachide et le mil. Comment lui est venue l'idée de faire du maraîchage dans cette zone où le sol ne s'y prêtait pas forcément? Justement, c'est ce qui est intéressant avec Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Derby. Parce que lui, il est décrit comme un esprit brillant. Il ne se limitait pas à faire ce que les gens faisaient. Il abattait tout le temps les barrières. Quand il s'est implanté dans la zone, donc comme tout le monde, il a commencé à cultiver le riz et le mil. Mais après, il a vu que normalement, il pouvait faire un deur là-bas. Quand il a vu les bassins d'eau, il a supposé que la nappe phréatique n'était pas loin. Donc, il a commencé à faire le maraîchage. Tout ce qu'il a incité, c'est que pour la culture arachidière, ça s'est déroulé 3 mois sur l'année. Après, il fallait rester 9 mois sans rien faire. Et lui, il a vu que ce n'était pas du tout intéressant ni profitable. Donc, c'est là que lui est venue l'idée de faire du maraîchage. En effet, un visionnaire. Alors, Borom Derby a également réussi à Darou Rahmane à faire d'une terre aride une exploitation prospère et un grand jardin qui suscitait curiosité jusqu'au-delà de nos frontières. Comment, selon vous, a-t-il réussi cette prouesse? C'est surtout le fruit du travail, parce que lui, il avait même fait une pancarte au niveau de l'exploitation où il marquait « Consacrez-vous à Dieu et à son prophète, mais travaillez ». Donc lui, c'était vraiment le culte du travail. Mais aussi, c'était un homme intelligent et ouvert. Par exemple, pour les semences, il les commandait, il les faisait importer. Et les semences étaient accompagnées de notices. Et justement, lui, il appliquait les instructions qui étaient marquées sur les notices. Borom Derby, le propriétaire du jardin, était son surnom. Qu'est-ce qui faisait la particularité de son jardin au point de lui avoir donné cette aura? En fait, son jardin était très prospère. On y trouvait toute variété de fruits et légumes. On y trouvait même des variétés qui n'existent plus au Sénégal. On y trouvait différentes variétés, que ce soit des carottes, choux, goyaves, radis, tout ça. Et en plus, la particularité, c'est surtout qu'il y avait une riziculture et une pisciculture. Vous vous imaginez, pour une terre qui est décrite comme aride, lui, il avait réussi à faire ça. Alors, sur place, l'homme avait mis sur pied un modèle économique endogène. Qu'en est-il de ce modèle-là? De ce modèle-là. Donc, pour poursuivre à votre question, donc lui, on peut dire qu'il était vraiment écologiste avant l'heure et il prenait vraiment le consommé local parce que tout ce qu'il consommait à Darou Rahmane provenait de son deur. Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Derby était aussi patriote et luttait contre l'exode rural avec la création d'emplois au sein de son exploitation. Ne faudrait-il pas aujourd'hui présenter ce genre d'homme comme modèle à la jeune génération?
particulièrement au Sénégal? Bien sûr, et c'est pour ça que je me suis intéressée à lui, parce que lui, je le considère comme un modèle économique, une philosophie, bien sûr, à s'approprier. Par exemple, lui, il essayait de fixer les gens à Darou-Rahmane. Parfois, il y avait des gens qui venaient lui dire qu'il partait à Dakar. Mais il réussissait à les convaincre pour qu'ils restent à Darou-Rahmane. Par exemple, il y en avait qui avaient des parcelles de terre. Donc, ce qu'il faisait, il leur donnait lui-même des semences, il leur montrait comment travailler la terre. Et les gens, finalement, avaient même des exploitations agricoles là-bas. La communauté à laquelle il appartient, les Mourides, sont connus pour leur solidarité, l'entraide et leur modèle de développement participatif. Que vous inspire cette organisation économique de la communauté Mouride? C'est une organisation qui peut servir d'exemple. Ils ne sont pas seulement solidaires, mais aussi ce sont des travailleurs. Hein. Par exemple, et pour le modèle de solidarité, c'est surtout le but, c'est surtout d'être indépendant financièrement. Par exemple, et c'est un enseignement de Cheikh Amadou Bamba, parce que lui, quand il a voulu construire la mosquée, il demandait aux mourides de s'organiser pour cotiser 140 francs. À l'époque, ça avait plus de valeur que maintenant. Et ça, c'était pour qu'ils soient indépendants, pour qu'ils puissent prendre leurs décisions eux-mêmes. Votre ouvrage, Serigne Abdoulaye Mbacké, Borom Derby, le visionnaire de Darou-Rahmane, a été présenté lors du dernier Grand Magal de Touba, commémorant le retour d'exil de Cheikh Amadou Bamba. Quels ont été les retours que vous avez eus à cette occasion? J'ai eu des retours très positifs. En plus, les gens étaient très surpris. Parce que Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Derby est méconnu à tort. Hein. Les gens ne le connaissent pas. Parce que lui, il s'est éteint en 1960. Donc, les jeunes générations ne le connaissent pas, alors que c'est une personnalité qui mérite d'être connue. Et les gens sont intéressés de voir cette facette de sa personnalité, l'homme travailleur. Vous en êtes et surtout un homme dont la philosophie est d'actualité, parce que là, on fait des marches par rapport à la cherté de la vie et tout, alors que lui, justement, à Darou-Rahmane, il avait réussi à implanter un modèle économique endogène. Oui, alors, avec tout ce qu'il a fait, toute cette aura qui existe et qui perdure aujourd'hui, pourquoi est-il si méconnu du grand public? Parce que justement, le fait est que, par exemple, les fils de Serigne Touba qui sont les plus connus ce sont ceux qui ont accédé au khalifa. Et comme lui, il n'a pas accédé au khalifa, c'est aussi une des raisons. Alors, Mariam Dir, vous en êtes... Et on peut dire aussi, excusez-moi de vous interrompre, c'est un homme qui était entouré de mystères. Donc lui, il a choisi de s'implanter assez loin de Touba, de faire sa vie là-bas et d'implanter son exploitation agricole. Et il travaillait tout le temps. Ah, nous comprenons mieux. Vous en êtes à votre 3e livre. Quelles sont aujourd'hui les perspectives de l'écrivaine Mariam Dir? Les perspectives, bon, disons que je vais voir où va me mener. Je suis passée de destin croisé à Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Derby. On va voir ce que l'avenir me réserve. Hein. Revenons sur ce récent ouvrage que vous avez écrit, Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Derby. Alors, quelles ont été les particularités de l'écriture? Quelles ont été les belles rencontres que vous avez eu à effectuer durant cette expérience? C'est une expérience qui est très intéressante et très différente de l'écriture de Destin croisé. Parce que Destin croisé, c'était de la fiction. Je me retrouvais seule à imaginer des histoires. Alors que là, ce n'est pas de la fiction. Il fallait faire des recherches. Donc, je suis partie à Touba, à Darou-Rahmane, le fief de Serigne Abdoulaye, pour faire des recherches. J'ai fait des rencontres très intéressantes. Hein. Il y a des gens que j'ai interviewés et qui ont connu Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Derby, des gens qui étaient dans son exploitation avec lui. Donc c'était très intéressant d'échanger avec eux. Alors vous êtes rendu à Touba pour avoir plus d'informations pour écrire votre ouvrage. Comment vous a-t-on accueilli sur place lorsque vous êtes venu et vous leur avez dit que vous vous intéressez donc à Serigne Abdoulaye Mbacké et que vous voudrez écrire un livre sur lui? Les gens étaient très surpris parce que d'habitude Serigne Abdoulaye Mbacké, il n'est pas très connu. Donc quand ils voient quelqu'un qui débarque, une intellectuelle qui débarque et qui leur pose des questions sur lui, ça les surprend. Mais ils étaient agréablement surpris. J'étais très bien accueillie. Donc je faisais des séances de travail où je rencontrais des gens et ils me parlaient de leur expérience avec Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Derby. Et ce que je voyais surtout, c'était leur affection pour leur guide religieux. Ils le décrivaient comme un guide qui était compatissant et utile, qui aidait ses talibés. Alors, est-ce que les techniques agricoles de Serigne Abdoulaye Mbacké perdurent toujours sur le lieu où il a vécu? Sur le lieu, oui, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à son époque, c'était plus prospère. Hein. Lui, il a réussi des choses que personne après lui peut-être n'a pas réussi. Parlons de l'écrivaine. Comment passe-t-on de la fiction à la biographie? À la biographie. Excellente question. Parce qu'en fait, mon intérêt pour Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Derby est né de cette anecdote qui raconte qu'un jour,
Ses frères s'étaient retrouvés chez lui à Darou Rahman et il leur avait servi un plat de riz au poisson dont tous les ingrédients étaient issus de son exploitation agricole. Donc voilà, ça a été le déclic. Du coup, je me suis dit, ah là, il y a une histoire intéressante derrière. Et là, je suis partie à Touba, à Darou Rahman, faire des recherches pour voir la personnalité. Et j'ai été très agréablement surprise parce que j'ai vu une personne multidimensionnelle dont on peut traiter plusieurs aspects de sa vie. Merci Mariam Dir pour cet éclairage autour de votre nouvel ouvrage. Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Derby, le visionnaire de Darou Rahman, et merci d'avoir accepté l'invitation de Média. Merci Alexis de m'avoir reçu. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de l'invité de la rédaction sur Média, bien sûr.